Parmi je loue Jésus, de tout ce qui respire, exalte son nom, selon l'immensité de sa grandeur, louons Dieu, louons Dieu. Selon l'immensité de sa grandeur, louons Dieu, louons Dieu. Selon l'immensité de sa grandeur, louons Dieu. Parmi je loue Jésus.
Amen. Dans cette même atmosphère, tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas prier pour ton cœur, tu vas demander à ce que Dieu vraiment puisse te parler pendant la suite des moments là. La papa a dit que on parle de lumière, Dieu l'a révélé sur la lumière. Tu vas prier, tu vas demander à ce que Dieu puisse te convaincre, Dieu puisse te parler à ton cœur pendant ce moment de prédication, ce moment de prière aussi que nous prions l'Éternel pour nos cœurs. Seigneur de Christ, Père éternel, nous nous remettons notre cœur en tant que chrétien. Nous voulons que, Seigneur, que ton esprit éternel, ton esprit soit là, Dieu puissant. Que ton esprit, Seigneur, vienne nous convaincre, Dieu puissant. Que ton esprit, Seigneur, nous amène, Seigneur Père, à une autre phase, soit de gloire, de la compréhension de ta parole, Dieu puissant, Seigneur Père. Seigneur, nous te prions maintenant, Seigneur, d'agir, Dieu puissant, Seigneur Père. D'agir, éternel, d'agir, roi de gloire. D'agir, Prince de Père, Dieu puissant. Que ton Saint-Esprit, maintenant, roi de gloire, prenne le contrôle de nos cœurs, roi de gloire. Là où nous sommes tourmentés, Seigneur Père. Là où, Seigneur, nous avons des problèmes de puissance, Seigneur. Père, nous remettons nos vies, nos cœurs, Seigneur Père, entre les mains de tes mains de puissance. Agis, Seigneur Père, pendant la parole de Dieu. Agis, Seigneur Père, Seigneur, pendant, Seigneur Père, ce moment, Seigneur Père, que nous allons entendre parler de toi, Seigneur Père. Et parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, de toi. Seigneur, les prophéties seront données de puissance, Père. Seigneur, au Père, Seigneur Père, permets que nos cœurs puissent accepter cela de puissance, Seigneur Père. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, tu as prié pour toi, pour la parole. Tu vas demander à ce que Dieu vraiment puisse, soit avec cette personne-là que Dieu va oint ce soir, ou que Dieu a déjà oint pour la parole de l'Éternel. Dieu puissant, roi de gloire.
Nous remettons la parole de Dieu éternel. Nous remettons, Seigneur Père éternel, Dieu puissant. Ton serviteur, ta servante, roi de gloire, qui va parler de toi, Dieu puissant. Utilise ton canal, Seigneur. Utilise ce canal, roi de gloire. Utilise ce canal, roi de gloire. Nous sommes là, Seigneur Père, pour toi, Seigneur. Pour que tu puisses nous parler, Dieu puissant. Pour que tu puisses, Seigneur Père, nous orienter. Car nous avons besoin de toi, Dieu puissant. Seigneur, dans ces moments difficiles, éternel, roi de gloire, parle au travers, Seigneur Père. Seigneur Dieu, ta servante, tout est en serviteur, Seigneur Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth, Père. Nous remettons, Seigneur Père éternel, Achille, Dieu puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Amen. J'ai vu aujourd'hui beaucoup de fruits dans la maison de Dieu. Souvent, chez les méthodistes, ça représente le temps des Pentecôtes. Alléluia. Maintenant, la personne qui a envoyé ces fruits, peut-être que ça représente quelque chose pour la personne. On va donc inviter notre sœur à venir partager son action de grâce. Je pense que c'est une action de grâce. Donc, à venir partager avec nous, si tu peux avancer. Alléluia. Sœur Bélie, vous la connaissez, ça fait un bout de temps qu'elle est avec nous. C'est la sœur Lorraine, c'est la fille spirituelle de pasteur Philippe. Amen. Donc, on va lui passer la parole. Elle va nous dire trop de fruits dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu as la parole. Bonjour à tous. Je n'ai pas prévu de parler. Comme la séquence l'a dit, il faut que je parle afin de montrer la parole de Dieu. Amen. Voilà. Déjà, je remercie le pasteur Gachirija et surtout pasteur Eliam. Alléluia. Voilà. Je vais commencer comment? D'abord, je vais faire lien avec ce que le pasteur Gachirija m'a enseigné actuellement sur le ministère. Mais quand il m'a insisté le jeudi, pour les leaders, il faut rester sur la voie du Seigneur. Voilà, je lui ai dit que cette année, j'ai passé un diplôme supérieur de comptabilité, pour les comptes expertise. Et ce diplôme, cette année, normalement, je devais en finir avec si j'avais obéi au Seigneur en 2019. J'aurais fini totalement mon cursus sur cette année. Mais Dieu est bon, si on venu sur la bonne voie, il m'a donné les forces pour continuer. Voilà, cette année, j'ai passé les 6 matières. Normalement, ça a passé. Normalement, j'avais 2 3 matières. Mais il y a une matière où j'ai 915, c'est que non, cette matière, je ne reviens pas. Je la valide, donc je la garde. Donc, c'est que quand on me demande combien de matières tu as réussi, je dis 4 et 2, je passe cette année. Parce que la matière de 915, c'est une matière très difficile. Donc, je ne vais pas prendre le risque de reprendre. Voilà, et durant ma préparation à cet examen, le Saint-Esprit m'a beaucoup accompagné. Il m'a montré que je pouvais encore. Que je ne baisse pas les bras et tout est possible. Ouais, jusqu'à même un matin comme ça, quand Lorraine, lève-toi, tu étudies. C'est la bonne taille que j'entendais, donc c'était très savoir. Et j'ai jamais dit au pasteur Lina, mais bon, c'était cette expérience fait beaucoup pour moi. Voilà, ces fruits, c'est pour montrer ce que le Seigneur a fait. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Dans le. Ça va aller aux études, j'allais beaucoup chez Gloria. La bergère Oriane est là. Et c'était le jour de la Pentecôte, si je ne me trompe pas, la rue du Seigneur. On fait les prières de 23 4 heures pour la reine de Christ. Parce que Lina m'a reçu pour moi le Somme 32, verset 8, qui dit l'histoire c'était en 2019-2020. Voilà, je n'ai pas préparé parce que je ne savais pas que je devais parler. Le Seigneur a dit je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Et Dieu a été fidèle. Amen. Bon, je vais aller directement au but parce que c'est très long. J'ai eu les résultats, j'ai fini de composer, je crois, le 2 novembre. Et voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Bon, quand je fais le travail, je faisais formation personnelle sur Internet. Voilà, sur le logiciel et autres. J'ai mon grand frère qui m'appelle et me dit bon, tu as réfléchi déjà, parce que le Covid là, ce n'est pas passé en France. Le boulot maintenant, c'est difficile. Il faut penser au Canada. Mais il faut penser au Canada aussi. Si tu finis tes examens, voilà, si tu trouves une école, quelque chose, parce que j'avais encore statut étudiant à l'époque. Je me suis dit, bon, il ne ment pas. Par exemple, il ne ment pas. C'est une voie que le Seigneur a prévue pour moi. Après, il me dit, et le boulot, c'est comment pour la recherche d'emploi. Parce que j'avais un master que j'ai gardé chez moi depuis
Il me dit, même les intérêts, il ne faut pas simplifier. Toute chose a une degré dans la vie. Voilà, je me suis dit non. Le Seigneur m'a montré dans un songe une percée professionnelle. Et je n'ai pas envie d'aller à l'encontre de cette voie. Quand je suis allée chez Pasteur Lina, je lui ai dit, elle m'a dit, bon, c'est pas faux avec tout ce qui se passe le Covid, mais elle m'a demandé au Seigneur, c'est lui qui montre le chemin. Et je sais aussi que le Seigneur a parlé, il a dit à Canada Servante de Lina que je cherche le travail en France. Et ça, c'était quand j'ai remis, je suis allée de l'Édine, je passais les dames, quand elle prié, pour moi, le Seigneur lui a montré le chemin. Que je cherche le travail, mais en France. Voilà, j'ai commencé à chercher. Et je suis dit à la dame, est-ce que je peux passer par les intérims? Elle m'a dit, mais oui, tout est un début, il faut que tu commences quelque part. Directement, quand elle m'a dit ça, je me suis mise sur Internet. Et dès que j'ai commencé, ça m'a pris une semaine, j'ai eu un contrat de femme renouvelable avec un. Et là, c'était déjà la montagne. On avait commencé la montagne. Voilà, même étant en intérimaire, je postulais. Parce que les matériaux, les fallait bien chercher. Et je vous assure, je n'ai pas beaucoup d'expérience en France, mais le simple fait que le Seigneur m'a donné un stage en 2021 chez Christian Dior, ce stage m'a ouvert les portes. La seule expérience que j'ai en France, c'est ça. Et ce stage, je vous assure, je postulais, j'avais les coups de filles partout. Donc, parce qu'on voit plus Dior, la marque, tout le monde connaît la puissance de cette marque. Et j'ai compris que non, le Seigneur ne fait rien pour rien. Donc, j'ai postulé, j'ai trouvé un cabinet comptable. J'ai passé l'entretien avec le RH et tout, ça allait bien, mais il fallait rencontrer l'expert comptable. Il voit, il me dit, parce que mon cursus n'est pas, j'ai un parcours un peu, comment on dit, atypique. Voilà, je n'ai pas un parcours clair, un parcours atypique à cause de ma licence, voilà. Mais bon, c'était grâce. Il me dit, je veux voir tes notes. Comme je passais de DSCG, attendons les résultats. Et je devais avoir les résultats dans une semaine. Après une semaine, les résultats tombent, j'envoie le bulletin. Bon, il voit, et il m'appelle, et il me donne le contrat. Je me suis dit, c'est bizarre. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont au moins respecté les conditions, parce que je suis étudiante, donc pour pouvoir changer le statut, pour moi c'est le minimum que l'État demande avec un niveau master. Voilà, il m'a accordé cela, avec les deux avantages que j'ai derrière. Et tout ça, c'était toujours à la montagne avec Catalina. Donc j'ai juste fait une semaine un mois à l'intérim, directement j'ai entamé le nouveau contrat. Amen. Et donc après la période d'essai qui s'achète bientôt, ils vont renouveler mon titre de séjour pour me donner une carte quoi, à l'heure de l'étudiant. Donc j'ai apporté ces fruits pour que ce Seigneur était fidèle. Comme il a dit, tout le monde sur le chemin. Voilà, il a montré. C'est fini le premier travail quoi. Et moi, je vais partager ça avec ceux qui ont fait la montagne. C'est 40 jours, c'est la même chose. Donc, c'est ceux qui ont fait 40 jours qui auront cette grâce. Donc, ceux qui n'étaient pas, ils auront, mais pas simplifié. Alléluia, on va se lever, on va prier pour elle. On bénit le Seigneur. C'est beaucoup de travail pour être expert comptable. Alléluia. Et comme je le disais, viens devant, on va prier pour toi, ma soeur. Comme je le disais dans Exode 27, au verset 27, Isaac, en bénissant Jacob, disait que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ qui a été béni par l'Éternel. Et je disais une fois en interprétant que le Seigneur ne veut pas qu'on travaille pour ce qu'on n'a pas fait. Tu ne dois pas travailler en dehors, en deçà de ce que tu as étudié. Alléluia. C'est ça aussi la bénédiction. Si le Seigneur t'a envoyé quelque part pour étudier, il faut que le même Seigneur là fasse que ce que tu as étudié là, tu es plus que ça. Alléluia. Mais pas que tu descends en bas. Alléluia. Mais ne minimisons pas le début de toute chose. C'est ce que la Bible nous dit. Donc il y a un petit commencement. Et puis après, le Seigneur prend le contrôle. Donc, on va bénir le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Et que le Seigneur l'amène de gloire en gloire. Et que le Seigneur, qui vient de pas aller au Canada, le Seigneur la stabilise ici en France. Alléluia. Nous prions. Père, nous te bénissons pour ta servante. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, oh Dieu. Seigneur, tu l'as enlevé en Afrique et tu l'as envoyé dans ce pays. C'est parce que tu as un plan pour elle, Seigneur. Toi qui as permis que dans les difficultés, elle étudie jusqu'à ce niveau. Père, tu es avec elle. Toi aussi qui as fait qu'elle a rencontré le Seigneur des bergères, Seigneur qui a investi dans sa vie.
par les conseils, par le guide et toute autre chose, conseil qu'on pouvait lui donner. Nous bénissons, Seigneur, ton nom pour ces guides-là, Seigneur. Père, oh Dieu, nous te la confions maintenant. Ce n'est qu'un début, Seigneur. Oui, Seigneur, tu l'amènes de gloire en gloire. Que, Seigneur, d'ici 1 an, 2 ans, qu'elle soit à une position plus élevée dans la même compagnie, pour que tu l'amènes ailleurs, Seigneur, dans un poste de responsabilité. Bénis-la, Seigneur. Père, tu connais, à part ce boulot, d'autres besoins qu'elle a, Seigneur. Nous voulons te confier tous ces besoins, afin que, Seigneur, tu stabilises ta servante dans ce pays. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni. Il y en a pour tout le monde, on partage, il y en a pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de sachets. Donc, chacun vient, il prend son sachet. Je vais donner à chaque niveau. Ah, il y a chaque niveau. Il n'y a pas de discrimination dans la maison de Dieu. D'accord. Bénis le Seigneur. Avant la parole, on va prier comme un petit prix, comme elle voyage. C'est le 9 qui voyage, c'est ça? On va la confier au Seigneur. Il y a des bruits de guerre, mais que le Seigneur soit sur lui. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur elle. Et que si on envoyait une bombe, la bombe aille ailleurs. Et pas là où elle est. Nous prions. Pendant nos mains vers elle, nous va prier. Père, nous te bénissons pour ta sœur. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour sa famille. Père, nous te la confions. Seigneur, la Bible dit que celui qui bâtit sans toi, béni et bâti en vain. Seigneur, si elle voyage sans toi, ce voyage-là, tu n'es pas là-dedans. Nous voulons te la confier. Seigneur, il y a encore quelques jours avant ce voyage. Et si tu n'es pas là-dedans, et si tu ne veux pas qu'elle voyage, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et empêche ce voyage dans le puissant nom de Jésus. Père, agis maintenant. Père, agis maintenant. Nous te la confions. Oui, Seigneur, nous te confions son séjour en Côte d'Ivoire. Nous te confions son mari. Seigneur, ô Dieu de gloire, mets ta main sur eux et que tu les ramènes en France quand toi tu le voudras. Béni soit ton Saint. Que ton sang coule et que ton sang les protège, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Quand on vient voyager, écoutons le Seigneur. Moi, je me rappelle, je devais aller au Nigeria. On m'avait invité pour un programme. J'ai pris mon visa, j'ai tout fait. Et puis le matin, je ne pouvais pas sortir du lit. Le matin, je devais prendre le taxi pour aller à l'aéroport. Je suis collé au lit, je ne peux pas. J'ai mal au dos tellement que collé, je ne peux même pas sortir du lit. Alléluia. Et quand le programme est passé, je me suis levé. On ne m'a pas amené à l'hôpital. Quand j'ai expliqué à mon père spirituel, il dit, c'est que le Seigneur ne voulait pas que tu y ailles. Le Nigeria est trop dangereux. Alléluia. Donc souvent, il y a des signes que le Seigneur nous donne pour ne pas qu'on voyage. Alléluia. Donc que le Seigneur te donne un signe. Alléluia. Amen. On va se lever et on va accueillir la servante de Dieu. Alléluia. Je voudrais vous annoncer qu'on aura une réunion après le culte, une réunion rapidement de 15 à 20 minutes. Alléluia. Ça va être très rapide. Amen. Amen. Donc on va accueillir la servante de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, je vous salue. Recevez les salutations de la part de Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le magnifique Excellence, et que ce soir, que nous puissions lui donner un culte digne d'adoration, parce qu'il est maître de toutes choses. Amen. Je vous salue également de ma part. Alléluia. Amen. Dieu nous aime, il nous a créés parce qu'il nous aimait. Et pour nous prouver encore son amour une seconde fois, il a fait venir son fils Jésus, il a mandaté, alléluia, pour venir mourir à la croix pour nous. Alléluia. Et je ne pense pas qu'il y ait un plus grand amour que cela.
nous a créés par amour et plus tard, il nous l'a démontré clairement. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous devons le lui rendre. Amen. Le 5 février, j'avais reçu une parole. J'étais assise là et le Seigneur disait, ne soyez pas troublés. Ce soir, en fait, je tiens à rappeler qu'il y a 4 types de terres. Il y a les terres avec les rocs, les terres épineuses, les terres où l'on sème le long du chemin, quand le vent souffle, il s'en va. Et au final, il y a aussi notre terre, qui est la terre par excellence. Et cette terre, vraiment, elle s'appelle la bonne terre. Et je prie que ce soir, nous soyons cette terre-là. Si nous l'étions pas en venant ici, bien aimés, tout est possible à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Décidons juste de nous débarrasser des autres terres que nous avons connues. Et ce qu'elle a de particulier, cette terre, c'est que avec cette terre, Dieu promet sa multiplication. Amen. Alléluia. Et il y a autre chose encore qui m'a épaté avec cette terre, c'est que il ne suffit pas en fait d'avoir que ce cœur. Ce cœur est particulier parce que Jésus, c'est ça, c'est Jésus qui parlait, il disait que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc on peut être ici et puis ne pas entendre, bien aimé, et entendre que les bruits du dehors. On peut être ici et penser à nos tâches de la maison, bien aimé. Soyons vivants. Vivants, c'est les 3 entités, esprit, âme et corps. Soyons présents le temps d'un après-midi, bien-aimés. Alléluia. Père éternel, Yahweh Dieu de gloire, je te confie toutes choses. Je prie, Papa, pour que, Abba Père, tout ce qui se passera ici cet après-midi, Yahweh Dieu de gloire, que tes enfants, nous soyons concentrés, Père. Pour cela, Papa, nous détruisons maintenant le nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit venu pour te défier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus coule maintenant en abondance dans cette salle et coule sur nous, Père éternel, de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds, Papa, afin de nous purifier, Yahweh Dieu de gloire. Et que les anges, Père éternel, qui nous sont alloués maintenant, se mêlent à nous, Papa, afin de te rendre un culte d'honneur et digne de ce nom. Amen. Ô Saint-Esprit de Dieu, Yahweh Dieu de gloire, je te prie maintenant au puissant de Jésus-Christ. Abba Père, que tout en moi disparaisse, Papa, mais que je parle directement en ton nom, Père éternel. Ce soir, Yahweh Dieu de gloire, Abba Père, il ne s'agit pas de moi, Père, mais il s'agit de toi. Glorifie-toi, Papa. Glorifie-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que j'avais entendu « Ne soyez pas troublés ». J'ai été chercher, ça c'était le 5 février. J'ai été chercher pourquoi le Seigneur disait qu'il ne faut pas qu'on soit troublé. Alléluia. Et j'ai trouvé 3 définitions. Alléluia. Le trouble, c'est un état d'agitation, d'après Larousse, parce que ce n'était pas expliqué dans le dictionnaire biblique. Alléluia. Le trouble, c'est un état d'agitation, d'inquiétude, de confusion ou d'émotion dans lequel se trouve quelqu'un ou un groupe de personnes. Alléluia. La deuxième définition, ce sont les différentes émotions de l'amour. Alléluia. Amen. Et la troisième définition, il est dit que c'est une altération des rapports entre les personnes. Alléluia. Quand on se dispute, je suis désolée, on n'est pas en paix. Ou on continue avec la discussion, même si la personne n'est plus devant nous, on se dit
Alléluia, j'ai raté de lui dire ça devait bien appliquer. Ou je n'ai pas été sage, j'aurais dû. Voilà, on a quelques sentiments. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons être vivants. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, nous verrons au fur et à mesure de la prédication pourquoi en fait nous ne devons pas être troublés. Quelles sont en fait les promesses de Dieu pour nous? Qu'est-ce qui se passe pour que nous ne soyons pas troublés? Alléluia. Amen. Parce que j'entends ça, ne soyez pas troublés. Et à l'époque, c'était le 5 février, la guerre n'était pas encore lancée. Alléluia. Donc, je ne sais pas, je suis en fait dans la confusion. Alléluia. Et puis vient le 27 juillet. Et puis vient le 27 juillet, où l'Éternel disait, ne vous inquiétez pas, continuez à me chercher. Le 27 février, continuez à me chercher, ne vous lassez pas, persévérez, marchez, vous êtes sur le point de me trouver. Alléluia. Donc il nous encourageait. Alléluia. Et quand ce dimanche-là, justement, moi j'ai écrit la prophétie. Mais je n'avais pas eu le temps parce que le pasteur était déjà sur le pupitre. Alléluia, l'Esprit de Dieu est un. Et quand lui parle d'inquiétude, je dis waouh, le Seigneur est un. Alléluia. Il était ici. Moi, je n'avais pas eu le temps d'échanger avec lui, c'est ce que je venais de recevoir justement. Et quand il parle d'inquiétude, je dis je pense qu'on est dans les temps. Donc aujourd'hui, je vais parler des temps précédant la fin des temps. Et je vais un peu brosser aussi ce qui est dit et écrit pour la fin des temps. Alléluia. Donc, j'ai fait quand même les recherches. Et à travers les recherches, je me suis basée essentiellement sur Matthieu 24, versets 6 à 14. Mais j'ai vu que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà quelqu'un qui avait reçu un petit bout. Alléluia, mais qui n'est pas non plus un petit bout. Alléluia. Mais que les vrais événements successifs sont décrits dans l'Apocalypse. Alléluia. Donc, si Tata Elisabeth peut nous lire Matthieu 24, versets 6 à 14. Matthieu 24, versets 6 à 14. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation... Pardon? Oui. C'est 14, pardon. Oui. Alléluia. Amen. Ici, en fait, on nous parle de quelques temps. Alléluia.
Et quand on nous parle, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, nous sommes dans les temps. Alléluia. Amen. Mais la phrase qui suit, c'est gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Donc que cela ne nous trouble point. Alléluia. Amen. Maintenant, car il faut que ces choses arrivent. Il est écrit dans les Écritures saintes, donc ça doit arriver. C'est pour ça que l'Éternel dit qu'il ne faut pas que qui que ce soit enlève un iota, parce que toute la Bible est vraie et elle doit être prise telle qu'elle est. Alléluia. Amen. Et la phrase qui suit dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Amen. Il faudra en fait qu'une nation s'élève contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines. Alléluia. Et des tremblements de terre. Bien aimé. À l'heure actuelle, la famine n'a pas encore été déclarée. Alléluia. Nous n'avons pas encore entendu qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement à divers endroits, parce que c'est d'abord divers lieux. Alléluia. En divers endroits de façon simultanée, les tremblements de terre. Ça, nous ne l'avons pas encore eu. Donc, nous ne sommes pas encore totalement à la fin des temps. Mais quand même, Jésus est à la porte. Parce que j'étais dans ma cuisine ce matin, et puis j'ai eu très froid dans le dos quand je me suis fait cette réflexion. Rapidement, j'étais au niveau de l'évier, et puis tout d'un coup, je ne sais pas, comme ça, quelque chose me prend, et puis je me dis, mince, voyons voir, Seigneur, 1000 ans est comme un jour devant toi. Et inversement. Donc, tu peux à tout moment précipiter les choses. En une semaine, on peut arriver à la fin du monde. Comme en 3 jours. Et là, je vous promets, j'ai eu peur. Alléluia. J'ai eu peur parce que ça exige en fait d'être prêt tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Attendez, voilà. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Le tourment, ce sont les persécutions bénies. Pour certaines personnes, dans certains pays, ça a déjà commencé. Alléluia. Parce que eux, ils ont déjà passé, ils sont en pleine guerre. Alléluia. Amen. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Alléluia. Mais on fera tout à l'heure qu'à un moment donné, dans l'Apocalypse, il est dit que si on n'a pas la marque de la bête, on ne peut rien acheter ni vendre. Alléluia. Alors, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alléluia. Amen. Alors aussi, plusieurs se condamneront et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alléluia. Amen. Surtout qu'il n'y ait pas ça au milieu de nous, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes destinés à nous aimer les uns les autres parce que nous aimons Jésus. Jésus est notre modèle. Alléluia. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous ferons aussi plus loin quel est le sort que l'on réserve, que Dieu réserve en tout cas aux faux prophètes. Donc ne nous agitons pas quand nous les voyons, bien-aimés. Parce qu'eux, ils connaissent déjà leur sort, bien-aimés. Eux-mêmes, ils savent où ils ont été faire leur pacte pour avoir des prophéties. Alléluia. Je n'ai rien dit, mais j'ai dit quand même. Amen. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. C'est pour ça que nous devons être très fraternels. Nous devons nous souder, nous serrer les coudes, bien-aimés.
parce que là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Si la Bible dit, c'est que ce sont des temps inévitables. Alléluia, qu'on ne nous trouve pas froid. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Et tout à l'heure, dans la conclusion, on verra vraiment les points importants de ce Matthieu 24, de versets 6 à 14. Lisons un peu Daniel 27. Daniel verset 9, pardon. Non, chapitre 9, verset 27. Daniel chapitre 9, verset 27. Alléluia. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. J'avais eu une vision rapide. C'était un mardi, c'est ça, il y a 2 semaines, sur un boîtier qui était venu jusqu'à ma chambre. Et puis là, il me dit, je suis l'Antéchrist. Je dis, d'accord, ok. Et il me dit, j'ai été missionné. Je dis, d'accord. Et là, il me sort, j'ai de la puissance. Moi, je dis encore, d'accord. Et il me dit, bon, je te démontre ma puissance. Je dis, d'accord. Et là, tout seul, comme ça, je ne sais pas si tu s'est appuyé tout seul. Il a commencé à brûler, jusqu'à le boîtier comme il était là, le boîtier rectangulaire, sans bras, sans pied. Il est devenu une masse comme ça. Je dis, ah, ça c'est encore toi. Et là, il fait un mouvement comme ça, comme s'il il bougeait pour se transformer. Et là, il s'est retrouvé dans sa position initiale. Et bon, moi, je suis là comme ça, je le regarde, je dis, ah d'accord. Et là, il me sort, je suis venu pour détruire. Alléluia. Amen. Et dans l'Écriture, nous savons, et c'était quand? C'était le jeudi, je crois, de la même semaine. J'étais là comme ça, juste un peu avant de me réveiller. Je vois un missile sol-air, c'est-à-dire que ça avait une base et il y avait un projectile comme ça qui était pointé au-dessus. Et j'ai vu dans les Écritures, j'ai compris que c'était en fait Jean 10, et que l'ennemi n'a pas changé. Alléluia. L'ennemi n'a pas changé et la volonté de l'ennemi, ça a toujours été de nous détruire. Mais pourquoi? Alléluia. Pourquoi on a cette volonté? Bien aimé, c'est une histoire depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Ça commence dans Genèse 10. Elisabeth, s'il te plaît, Genèse 10, du verset 8 à 9. L'origine. Genèse 10, verset 8 à 9. Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Amen. Amen. En fait, ce monsieur cherchait à être un roi. Alléluia. C'est pour cela qu'il s'est distingué. Son problème, ce n'était pas vraiment de construire la tour de Babel. Alléluia. C'était être révolté à Dieu. Ce monsieur a développé un symbole. C'est vraiment le symbole de l'orgueil.
et de révolte contre Dieu. Nimrod régnait sur Babel, qui est maintenant notre future Babylone. Alléluia. Et certainement ce fut le premier, en tout cas, qui a eu une idée d'ascension, un projet d'ascension. Alléluia. Mais une désobéissance ne reste pas impunie. Alléluia. Amen. Du coup, il s'avère que, avec son idée, certains diront de génie, bien sûr, quand on est dans le monde, on trouve que ce sont des idées de génie. Tata Elisabeth, si tu peux nous lire Genèse 9, verset 1, s'il te plaît. Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Voilà. Dieu avait un projet pour nous, c'était de remplir la terre. Mais lui, Nimrod, a décidé, tout seul comme un grand, de fonder une ville qui ascende vers le ciel. Et la réplique de l'Éternel ne s'est pas fait entendre. Dans Genèse 11, verset 9, s'il te plaît, Tata Elisabeth. Genèse 11, verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Alléluia. La réplique a été très, très, très rapide, spontanée. Alléluia. Et avec tout ça comme information, j'ai pu remarquer en fait que la tour de Babel était au début de la Bible. Alléluia. Mais, vu que Dieu les a dispersés, nous sommes dans un monde babylonien. Alléluia. Parce que à chaque fois, chacun veut toujours créer quelque chose qui est hors de la volonté de Dieu, hors même des lois. Il y a la fraude quotidiennement. Alléluia. Et j'ai pu remarquer en fait qu'il y a une première mention de Babel dans la Bible qui me fait dire en fait que Babel, c'est juste la continuité qui va jusqu'à Apocalypse. Et Babylone se présentera sous deux aspects à la fin des temps. Il était d'abord Babylone, il a changé de nom parce que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Comme lui a choisi de dresser sa cité, Dieu a décidé de disperser les hommes sur la surface de la terre et en plus de confondre leur langage. Donc, comme Babel a été éclaté, il y a une continuité vers Babylone. Et cette fameuse Babylone se présente sous deux aspects à la fin des temps. La Babylone politique et la Babylone religieuse. Alléluia. La Babylone politique commence à partir de Apocalypse 17, qui est en fait un aspect de la domination des puissances. Le problème de ce monde, bien aimé, c'est l'orgueil. Et ce qui m'épate, c'est que l'homme n'a toujours pas compris. Parce que c'est ce même orgueil qui a fait en sorte que Satan soit précipité. Alléluia. Mais nous continuons en fait avec l'orgueil, au point de faire des guerres. Alléluia. Et ici même, il y a clairement une Babylone politique qui est déclarée. Et elle est réelle, bien aimée. Tout à l'heure, je vous montrerai un peu ce que j'ai pu gratter comme similitude dans Apocalypse. Et vous verrez de vous-même que le verdict, il n'y a même pas à discuter en fait. C'est là. Et on est même en plein dedans. Alléluia.
Il y a une puissance politique mondiale. Chacun va être grand. Il n'y a que les Africains qui sont un peu en deçà. Alléluia. Ils sont à part. Alléluia. Alléluia. Nous attendons en fait que tout tombe du ciel, mais comme ça tarde à tomber aussi, on décide maintenant de se réveiller. Amen. Il n'est jamais trop tard. Amen. Et il y a aussi la Babylone religieuse qui commence à partir d'Apocalypse 17, 1 à 7, et ensuite 18, chapitre 18, 1 à 24. Alléluia. Nous n'allons pas lire ces passages, mais j'ai pointé les passages clés que nous allons lire. La Babylone religieuse, Tata Elisabeth, Apocalypse 17, 1. La Babylone religieuse. Apocalypse 17, 1. Puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Amen. Amen. Le jugement de la grande prostituée. Cette grande prostituée doit être détruite par la Babylone politique. Apocalypse 17, versets 15 à 18. Apocalypse 17, 15 à 18. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Amen. La bête deviendra l'unique en fait objet d'adoration. Alléluia. Nous pouvons le lire dans Apocalypse 13, versets 15 à 18. 13, 15 à 18. 13, 15 à 18. Apocalypse 13, versets 15 à 18. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. 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 Le nombre de la bête est 666. Il y aura un temps où vraiment les choses seront de plus en plus difficiles. Là, nous sommes juste au début. Mais moi, j'ai eu espoir quand j'ai su par les Écritures que, à un moment donné, la puissance politique de Babylone sera anéantie par le retour glorieux du Seigneur. Alléluia. On peut lire ça dans Apocalypse 19, versets 1 à 2. Apocalypse 19, 1 à 2. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Amen. Amen. Si tu peux nous lire aussi Apocalypse 19,
verset 20. Là, tu étais Apocalypse 19, tu restes là-dessus, mais le verset 20. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents du feu et du soufre. Amen. Je vais reprendre Apocalypse 19, verset 20. Et la bête de tout à l'heure, qui était l'unique à adorer, alléluia, fut prise, bien aimée. La bête fut prise, toute la méchanceté du monde fut prise. Et avec elle, le faux prophète. Voilà le sort des faux prophètes que nous avons vu dans Matthieu. Alléluia. Donc que personne ne soit troublé. Nous entendrons certes des bruits de guerre, nous entendrons même que Jésus-Christ est ici, on l'a vu là. Restons seulement à notre place. Si c'est le Jésus véritable, il connaît ses enfants, nous entendrons sa voix. Alléluia. Et il viendra jusqu'à nous, parce que c'est le seul dans toute l'histoire dont on dit qu'il est omniprésent. Alléluia. Et il peut se multiplier, bien aimé. Alléluia. Jésus peut se multiplier. Et il n'a aucune notion des planètes, des saisons, tout ça là, c'est petit. Alléluia. C'est petit. Alléluia. Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc, les prophètes, les faux prophètes sont tellement méchants, mauvais, alléluia, qui n'ont pas hésité à encourager en fait les personnes qui ont pris la marque de la bête et adoré son image. La Bible déclare qu'ils furent tous les deux, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Alléluia. C'est aussi ça la guerre, bien-aimés. Nous allons voir un peu, je me suis amusée un peu à faire les parallèles parce que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de chiffres 7. Il y a les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 cygnes, les 7 coupes, les 7 paroles sur Babylone, les 7 visions. Alléluia. Amen. Et je me suis amusée quand même à faire un parallèle entre les 7 là. Et je suis arrivée à cette conclusion. Alléluia. Amen. Bon, les 7 églises se trouvent dans Apocalypse de 2 à 3. Chapitre 1, bien sûr. Apocalypse, chapitre 2 à 3. Maintenant, les 7 sceaux, vous trouverez cela dans Apocalypse, chapitre 6 à 8, jusqu'au verset 1. Donc, chapitre 6, 7, 8 et verset 7. Et verset 1, pardon. Les 7 paroles sur Babylone, vous trouverez cela dans Apocalypse, chapitre 17, de verset 1 au chapitre 18, verset 24. Ensuite, les 7 visions se trouvent dans Apocalypse 19, à partir du verset 11 jusqu'à Apocalypse 21, verset 8. Alléluia. Amen. Pour les signes, les trompettes, les sceaux, je n'ai pas fait, mais je peux le faire s'il y en a qui sont intéressés, qui me demandent, mais j'ai vraiment retenu seulement les temps clés qui vont nous parler en fait. Voilà, les informations pertinentes, c'est avec ça que j'ai fait le tableau. Alléluia. Donc, nous sommes à l'église d'Éphèse. Nous commençons d'abord par l'église d'Éphèse. Dont les 7 sceaux disent
qu'on est dans un temps conquérant. Alléluia. Et les 7 paroles sur Babylone disent que Babylone est prostituée. Et il y a une vision sur le roi victorieux. Alléluia. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bruit sur les puissances. Alléluia. Mais il y a un seul qui sera destiné et reconnu dans cette position. Ouvrons grand les yeux et voyons. Et la période pour moi qui viendra, même si là, pour l'instant, on parle de bruit de guerre, nous ne sommes pas encore dans cette période-là. Ce sera pour l'église de Smyrne. C'est celle de la guerre. Mais à cette guerre-là, il y aura la chute de Babylone. Alléluia. Et à ce moment-là, il y aura un festin. Il y a eu la vision d'un festin et du jugement. Alléluia. Puis après, nous nous trouverons dans l'église de Pergame, qui sont en fait tout ce que je vous dis là. Ça a été écrit aux églises d'Asie, mais c'est valable en fait pour nos époques. Alléluia. Il suffit juste de nous situer. Et j'ai réussi à me situer à l'aide d'une prophétie. C'était en 2017 où le Seigneur me disait qu'il fallait que je construise un orphelinat au Bénin. Alléluia. Bon, je n'avais aucun projet de Paris. J'étais en chômage complet, enfoncé jusqu'à... Mais on me parle d'orphelinat et de construire l'orphelinat. Bien aimé. J'ai noté ça par la foi, j'ai noté la date. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, l'orphelinat, on va voir ça ici. Alléluia. Et l'Éternel a continué, il m'a dit que le sang allait couler au Bénin et que beaucoup d'enfants se retrouveront orphelins. Or, jusque-là, il y a des petits soulèvements, mais je n'ai pas encore entendu qu'il y a beaucoup de parents qui sont morts tout d'un coup par l'effet de la guerre. Alléluia. Donc, je crois que cette guerre qui est en train de se préparer là, petit à petit là, à un moment donné, atteindra l'Afrique. Alléluia. Et je pense même que cette guerre touchera une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Mais dans Matthieu, il nous est aussi parlé de famine. Et dans l'Apocalypse, nous retrouvons aussi la famine qui est juste après l'événement de guerre. Et dans Matthieu également aussi, la guerre, juste après, il y avait la famine. Et là, les 7 paroles sur Babylone nous disent que ça correspond au châtiment de Babylone. Alléluia. C'est là où la bête et son armée seront détruites. Alléluia. Et juste en dessous, il y aura la mort. Alléluia. Il y aura la mort. Cela correspond aux lamentations des rois. Parce qu'un géant est tombé. Ce géant-là, c'est Satan lui-même qui se enchaîne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Puis maintenant, il nous arrive comme par, je ne sais pas, l'ultime grâce, l'époque des martyrs sous l'autel, la lamentation des marchands. Nous régnerons, bien-aimés. Tous les saints que Jésus trouvera, parce que c'est lui qui sera amené à juger, alléluia, tous les saints qu'il trouvera régneront pour 1000 ans. Alléluia. Nous régnerons pour 1000 ans. Donc, moi,
ça, là, je peux même avoir un département à gérer. Alléluia. Rêvons, tout est permis. Hein. Alléluia. Alléluia. Amen. Ensuite, nous vient l'époque de la Philadelphie, l'église de Philadelphie, qui est en fait la fin du monde. C'est là vraiment qu'il y aura la fin du monde. Après toutes ces étapes-là, donc d'abord on passe par le conquérant, la guerre, la famine, la mort de Satan qui sera enchaîné pendant 1000 ans. Et nous, ensuite, nous serons récompensés parce que nous allons régner. Et c'est seulement ça qui aura la fin du monde, la colère de Dieu. Alléluia, s'abattra. Et il y aura des lamentations, des capitaines de bateau. Alléluia. Parce que ils sont en chemin, ils n'ont pas rejoint les siens. Alléluia. Amen. Mais la mort les a trouvés. C'est pour ça que la Bible déclare que quand nous sommes dans les chemins et que nous entendons un bruit, n'essayons pas d'arriver à tout prix à l'endroit où nous avons décidé d'aller. Fuyons. Alléluia. Allons vers les montagnes. Alléluia. Et là, en fait, il y a eu une vision que Jean a reçue, bien sûr, qui était le trône blanc de jugement. Alléluia. Puis enfin, il y aura un grand silence. C'est à l'église de la Odyssée que ça a été écrit, mais c'est valable pour nous tous ici, rassemblés, tous les chrétiens dans n'importe quel pays, c'est valable. Alléluia. Il y aura un grand silence de notre Dieu. Il y aura la disparition de Babylone. Alléluia. Babylone disparaîtra une bonne fois pour toutes. Amen. L'impudicité n'aura plus lieu. Alléluia. Amen. La prostitution n'aura plus lieu. La méchanceté n'aura plus lieu. Et là, Dieu balayera d'un coup de maître afin que la vision de Jean puisse se réaliser par les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alléluia. Amen. Ce que j'ai trouvé immense avec le chiffre 7, c'est que c'est un chiffre de plénitude de Dieu. Vous savez, Isaïe, c'est la plénitude de Dieu. Ça signifie la plénitude de Dieu. Amen. Et c'est terrible que je trouve ça, comme ça, parce que c'est en fait la perfection. Alléluia. Et j'ai quelques exemples dans la Bible qui parlent de quand Dieu créa le monde, il a créé en 7 jours. Alléluia. Et aussi des temps forts, hein, quand Dieu demande, quand un apôtre, je crois, demande à Jésus combien de fois il faut pardonner le frère qui pêche, comme Isaïe m'a demandé une fois. Jésus a dit 7 fois 77 fois. Alléluia. Il multiplie même le chiffre 7. Alléluia. Et ce soir, quand j'ai préparé le message, j'ai découvert en fait que les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 signes, les 7 coupes, les 7 paroles sur Babylone et les 7 visions, c'était en fait les 7 septenaires de l'Apocalypse. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Qu'en fait, notre Dieu est un Dieu d'excellence. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas grand-chose qui l'effraie sur son trône. Il est stable. Et il a veillé. À plusieurs reprises, quand je lis ma Bible, je vois qu'il dit clairement que pour que l'histoire ne se perde pas, il faut écrire. Pour que ce soit valable pour les générations à venir, il faut écrire. Alléluia. Malgré les traductions, malgré que certains passages ont été effacés, ont été détruits parce qu'il y a eu la guerre, ont été détruits, ont été paumés, malgré tout ça, quand même, il a réussi à nous garder la Bible que nous lisons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Pour conclure, après tout ça, je pense que
dans Matthieu 24, il y a 3 points que nous devons retenir. Alléluia. Et nous allons... Nous allons prier quand même sur ces points-là. À savoir l'évangile de Dieu. La proclamation de l'évangile de Dieu. Qui m'est en fait similaire quand je fais un peu le tout, quand je regroupe tout ce que le peu que je connais sur la Bible, je vois que c'est un rapport avec les paroles des talents. Alléluia, la parabole des talents. Quand il a donné 5, plus je ne sais plus, l'autre talent, je ne sais plus trop. Et celui qui n'a pas fructifié a pris un risque. Alléluia. Tout simplement parce qu'il savait très bien comment était son maître. Alléluia. Quand nous sommes ensemble, nous nous connaissons, bien-aimés. Quand vous adorez un Dieu, vous deviez faire tout pour lui rendre l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Mais il a préféré le cacher. Et quand il est venu pour le jugement, pour les comptes, il lui a lâché le peu qu'il avait, bien-aimé. Et c'est ça qui me fait dire que, en proclamant l'évangile de Dieu, nous sommes bénis. Mais négligeons pas nous faire le commencement, bien-aimé. Ce soir, je suis venue vous annoncer que tout est dans l'évangile de Dieu. Il y a une richesse. Vous savez, quand j'avais commencé, je ne pouvais même pas tenir 1 minute de prière. Et maman Martha aimait ça. Je pense qu'elle était destinée à m'humilier, à m'abattre. À chaque fois qu'il faut prier, que ce soit la prière d'introduction, c'est-à-dire j'étais partout. Parfois même j'allais la voir et je dis maman, ça là c'est tout compliqué pour moi. Tu vas faire. C'est en faisant là qu'on fait. Là seulement toi aussi dis. Et petit à petit, j'ai commencé. Et quand le Seigneur m'est apparu en me disant il faut aller visiter tel, j'ai dit mais Seigneur, toi-même tu sais, je suis en convalescence. 2, je vais leur parler de quoi? On me dit va seulement. Et je vous promets, tu es fidèle. Quand je sonne bling blong, j'entends un passage. Quand je viens là, il n'y a que le passage. Parfois même, la sœur Olympe que vous avez vue la dernière fois ici, ça a été curieux pour moi. Parce que le Seigneur m'envoie et il me dit, dis-lui bonjour, dis-lui que tu vas l'aider à prier. Je dis, Seigneur, moi-même je connais quel type de prière pour aider à quelqu'un à prier. Pour soutenir qui dans la prière? Non. Il me dit, vas-y. J'ai dit, bon, ça c'est un problème. De 2, la dame là, dès que le culte finit là, elle prend son sac. Parce qu'elle ne veut pas d'histoire. Elle ne veut pas les histoires des noirs. Je dis, Seigneur, voilà sa taille. Moi, petit comme ça, je ne peux pas aller. Il me dit, va. Je vous promets que quand je suis allée, elle m'a fait cette confidence quelques jours plus tard. Elle m'a dit que Dieu est réel. Je dis pourquoi. Elle me dit qu'elle avait fait des paroles à Dieu et qu'elle lui a dit qu'aujourd'hui, s'il ne lui montre pas un signe, quand elle va à l'église, elle ne viendra plus à l'église. Alléluia. Et moi, comme ça, ne sachant pas prier, c'est moi qu'on envoie. Vous savez pourquoi? La disposition du cœur. Je reconnais mon statut d'incompétente pour tout. Alléluia. Mais quand même, mon cœur était disposé. Alléluia. Disposons-nous pour le Seigneur. Ne soyons pas avares pour la proclamation de l'Évangile. Et aussi, je voulais dire quelque chose, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Amen. Alléluia. L'un sème, l'autre arrose. Donc, nous pouvons voir, ne soyons pas choqués. Alléluia. Parce que j'ai souvent entendu, il y a ça aussi que je veux lever le voile sur ce truc-là, qui m'a toujours agacé. Les personnes ne sont pas à nous, bien-aimés. Chacun est libre. Alléluia. On a commencé ensemble, d'accord, on s'est connus peut-être dans un ministère, d'accord, on est même des copines, d'accord. À l'heure actuelle où je vous parle, moi j'ai des connaissances où on est très proches, mais qui ne sont pas
pas chez les héritiers, qui ne sont même pas sur la plateforme de Yahweh Lumière. Et ça ne me dérange pas parce qu'ils sont libres. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. Tant qu'ils n'ont pas eu une parole qui les convainc de venir à Yahweh Lumière ou chez les héritiers, ils resteront là où ils sont. Mais ce n'est pas pour ça que je ne leur parle pas. Ce n'est pas pour ça non plus que quand je reçois quelque chose sur eux, je ne les appelle pas pour leur dire. Il y a même certains avec qui ont pris. Alléluia. Personne ne nous appartient. Nous sommes libres. Ça, vraiment, je tiens vraiment à ce que nous le comprenions. Parce qu'il y a un courant de pensée qui laisse croire comme ça, et c'est naturel, c'est normal, et on se laisse rêver sur ça, qui, je ne sais pas d'où ça sort d'ailleurs, parce qu'on est ensemble, on doit tout faire ensemble. Tu vas à gauche, je vais aussi à gauche. Tu vas à droite, je vais à droite. Écoutez bien, aimé, c'est Jésus même qui l'a dit. 2 aveugles ne peuvent pas se conduire. À un moment donné, le plus intelligent de l'aveugle, il se lève, il dit, moi, je vais d'abord un peu chercher. Alléluia. Moi, je sors d'un ministère où j'ai même eu des coups de fil, des personnes qui me disaient clairement qu'on doit faire un soulèvement, qu'on doit partir. Je dis, moi, je pars, je vais où? Oh, viens, on va chercher. Je dis, je ne cherche pas. Vous n'êtes pas comme moi. Parce qu'il y a aussi ce truc-là. À un moment donné, on est ensemble, on va. Mais quand quelqu'un a eu une révélation, parfois ça peut être une affaire de vie ou de mort. Alléluia. Et moi, j'étais la seule à avoir la révélation d'être la fille de maman Martha. Alléluia. Et Dieu ne m'a pas montré ça qu'une fois. Il m'a parlé de plusieurs façons. Donc maintenant, moi, je vais où? Dieu n'a pas parlé. Moi, je prends mes 2 pieds et je vais où? Et qu'est-ce qui m'attendra là-bas? Or, entre-temps, j'ai reçu une parole dans sa maison qui me disait clairement, de sa grande sœur, qui est apôtre, qui disait clairement que la seconde vie que Dieu m'a donnée là, c'est la chance de ma vie. Et il faut que je serve à tout prix le Seigneur. Alléluia. Et le frère Max, comme ça seulement on parlait, après le culte, il vient me voir et il me dit, mais ton mari est où? Je dis, il est à la maison. Ça va à la maison? Je dis, oui, ça va. Il dit, ah d'accord. N'oublie pas, hein, toi, c'est la prière et la parole. Si tu sors de ça, tu seras morte. Alléluia. Comment on peut encore parler à quelqu'un bien-aimé? Donc, je ne peux pas les suivre comme un mouton. Même s'il m'appelle, même si même n'importe comment, je ne peux pas les suivre. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important de connaître son identité, bien-aimé. L'amour des autres. L'amour fraternel, l'amour philéo, l'amour marital, c'est très, très, très important. Et moi, ce qui m'a un peu froissé en lisant Matthieu, c'est que le Seigneur même sait qu'il y aura un temps, il y aura plus cet amour-là au milieu de nous. Bien aimé, ce n'est pas bon. Restons unis et soudés. La persévérance et la vigilance. Alléluia. Plusieurs fois, plusieurs reprises dans la Bible, on nous exhorte de rester vigilants, de rester sobre, car l'ennemi n'est pas loin, il rôde, il cherche qui dévorer. Alléluia. Et ce soir, pour conclure, je viens nous dire de ne pas nous soucier de la fin des temps. Alléluia. Nous aurons fait tous les calculs du monde, nous ne trouverons pas c'est quand la fin des temps. Tout simplement parce que dans Marc 13, versets 32 à 34, il est dit que personne ne connaît la fin du temps. Des temps. Mais moi, ce qui me fait peur, je vous dis clairement, c'est quand j'ai eu la réflexion de ce matin. Tout d'un coup, c'était comme une révélation. J'étais tranquille, je ne pensais pas à ces choses-là. Et tout d'un coup, 1000 ans comme une année comme 1000 ans, donc il est libre de faire ce qu'il veut.
Jésus même ne connaît pas quand est-ce que le Père appuiera sur le bouton de la fin des temps. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 5 minutes de prière rapide. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que nous soyons fortifiés par l'évangile. D'abord pour nous-mêmes, pour nous solidifier dans notre foi, parce que les temps qui courent sont mauvais. Alléluia. Et ensuite, nous allons vraiment demander à Dieu de nous donner la grâce de travailler sans nous fatiguer. Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup de travail dans sa maison, mais il manque d'ouvriers. Alléluia. Amen. Père éternel, Yahweh Dieu de gloire, Abba Père, merci encore pour ta parole qui nous a bénis ce soir, qui nous a fait du bien, Papa. Mais Père, que nos cœurs soient des bonnes terres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit, Père éternel, ce qui a été sémé avant, Papa, Yahweh Dieu de gloire, nous déclarons et proclamons, Père éternel, que toutes ces choses maintenant prennent fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Père éternel, nous déclarons, proclamons, Yahweh Dieu de gloire, que toutes ces choses, Père éternel, que ce soit les terres épineuses, les terres rocheuses, les terres, Yahweh Dieu de gloire, les graines qui sont sémées le long du chemin, Yahweh Dieu de gloire, nous annulons, Père éternel, les effets et les conséquences de cette terre sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Dieu de gloire. Et nous croyons, Papa, que tu es un Dieu du commencement, tu es un Dieu du renouvellement, Yahweh Dieu de gloire, et que tu as écouté nos prières, et tu feras, Père éternel, Yahweh Dieu de gloire, selon ta volonté. Mais nous, Yahweh Dieu de gloire, nous disposons nos cœurs, Yahweh Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai compris quelque chose, c'est que l'évangile est le remède de plusieurs maux. Alléluia. Ça aussi, c'est une révélation que j'ai eue ce matin. Je ne sais pas pourquoi. J'étais là comme ça, et puis l'évangile est le remède de plusieurs maux. Quand nous lisons l'évangile, nous pouvons savoir qu'il ne faut pas critiquer. Quand nous lisons l'évangile, nous pouvons savoir qu'il ne faut pas être hypocrite. Quand nous lisons l'évangile, nous pouvons savoir que la jalousie n'est pas bonne. Donc, à l'instant, si jamais un de ces sentiments-là, ces 3 sentiments que je viens d'énumérer, nous surprend, nous avons l'autorité de l'annuler. Alléluia, nous avons l'autorité de l'annuler. Alléluia. Donc, nous allons prier ce soir pour que vraiment cet évangile, tout ce que nous lisons comme évangile, que vraiment cela puisse fortifier notre foi. Et si avant nous étions des personnes, il y a aussi la paresse. Alléluia. Avant, je me surprenais beaucoup. Quand je veux lire la Bible, je dors. Alléluia. Je n'ouvre pas seulement, mais dès que j'ouvre là, je dors. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était un esprit bien-aimé. Alléluia. Mais prier, je ne dormais pas. Étudier pour l'école biblique, je ne dormais pas. Ce dont je vous parle, c'est très sérieux. Et c'est très profond. Alléluia. Jusqu'au jour où j'ai vu les asticots dans ma Bible. Alléluia. Mais comment toi tu peux dire ça? Tu étais là quand j'ai témoigné de ça à Tata le 7. Voilà. Ah, c'est maman Gabi. Ah, d'accord. Ok, pardon, maman Isabelle. Ah, ok. Quand j'ai vu les asticots, j'ai compris qu'il fallait que je me lève pour combattre. Alléluia. L'ennemi a plusieurs façons de nous décourager, bien-aimés. Il attaque là où on ne l'attend pas. C'est pour ça qu'on nous dit de veiller. Soyez vigilants. Alléluia. Amen. Père éternel, Yahweh Dieu de gloire, Abba Père. Là où, Père éternel, le domaine dans lequel nous sommes souvent paresseux, toi tu le connais, Papa. Nous, Père éternel, nous ne le connaissons pas, Papa. Mais Père, tu es le Dieu de toutes choses. Yahweh Dieu de gloire, rien n'est au-dessus de toi. Tout esprit, Père éternel, t'est soumis. C'est pour cela, Père éternel, je t'implore cet après-midi de soumettre maintenant, Père éternel, ces esprits sous nos pieds, Papa, afin que nous puissions les dominer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous profitons, Père éternel, pour renverser maintenant, Yahweh Dieu de gloire, toute forteresse de pensée au milieu de nous, toute forteresse de caractère, Yahweh Dieu de gloire, qui ne te plaît pas.
feu. Maintenant, Père éternel, tout esprit, Yahweh Dieu de gloire, qui ne glorifie pas ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu puisses nous utiliser puissamment. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fortifie pour aller partager l'évangile. Parce que c'est l'amour de Dieu qui permet d'aller partager l'évangile à un païen, à un frère qui est down par moment. Alléluia. Le fortifier par la foi. Vous savez, rien que dire le nom de Jésus à un païen. Une autre personne, ne vous inquiétez pas. Vous dites le nom de Jésus, Jésus a crié ici, Jésus comme ci, comme ça. Et puis vous partez. Quand vous partez là, scellez ce que vous venez de faire dans le nom de Jésus. Vous entendrez un jour, alléluia, que cette personne a eu son chemin avec différents serviteurs de Dieu jusqu'à arriver à un niveau de foi. Alléluia. C'est pour ça que je dis c'est inutile de s'attacher aux personnes et puis croire que les personnes nous appartiennent, bien aimés. Personne ne nous appartient. C'est Christ qui nous a tous créés. Alléluia. Père éternel, Yahweh Dieu de gloire, nous croyons, Papa, Saint-Esprit de Dieu, que tu es puissant, Papa, pour créer en nous un sentiment de détachement, Père éternel. Parce que ce que je reçois là, c'est que quand nous nous attachons à ces personnes-là, nous en faisons nos prisonniers, bien-aimés. Or, Christ est venu pour qu'il n'y ait plus de prisonniers. Alléluia. Nous les attachons. Alléluia. Amen. Père éternel, Yahweh Dieu de gloire, si jamais, Papa, nous avions emprisonné des personnes dans nos cœurs jusque-là, Abba Père, Saint-Esprit de Dieu, détache-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Dieu de gloire, nous proclamons et déclarons, Père éternel, que nous les libérons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, pour que eux aussi aillent faire l'œuvre à laquelle tu les as appelés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, Abba Père, fortifie-nous, Papa, pour l'évangile, Père, parce que tu le dis très bien dans Jean, Papa, Jean 4, qu'il y a très peu, Père éternel, de serviteurs. Il y a beaucoup de travail dans ta maison, mais très peu de serviteurs, très peu d'ouvriers. Yahweh de gloire, toi-même, crée les ouvriers pour la moisson. Crée les ouvriers pour la moisson dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Yahweh Dieu de gloire, Abba Père, nous te prions que nous puissions être persévérants, Yahweh Dieu de gloire, et que nous soyons sobres, Père, parce que la parabole des vierges nous parle de deux types de vierges, vierges sages et vierges folles. Les sages ont su garder leurs huiles jusqu'à la fin, mais les folles ont perdu leurs huiles. Alléluia. Voilà les deux types d'individus qui peuvent se profiner. Soyons des vierges sages bien-aimées. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On prendra le temps pour parler de les derniers temps. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à partager aux derniers temps. Et quand on comprend ces choses, on n'a pas peur. Amen. Mais je voudrais vous rappeler, pour ceux qui étaient avec nous chez Maman Gisèle l'année dernière, que j'avais eu un songe sur la mort, l'esprit de mort. C'était la guerre en fait, mais c'était l'esprit de mort qui était descendu et qui tuait les gens. C'était un dimanche. Et on allait à l'église et l'église était fermée. Je ne sais pas si vous vous rappelez que l'église était fermée. Puis quand j'étais fâché, je me dis, mais pourquoi les gens peuvent fermer l'église dimanche? Et puis après, il y a eu un bruit. Et c'était, on dit, l'esprit de mort est descendu et les gens mouraient de partout. Et puis, à un moment donné, tout s'est arrêté et il y avait un jeune de 7 ans qui était arrêté dans un jardin. Il était arrêté et j'ai dit aux gens, mais pourquoi tout le monde court partout, on crie la mort et puis le petit, un enfant de 7 ans, il n'est pas inquiété. Donc, je vais aller lui demander. Donc, je suis arrivé à lui dire, mais tout ce qui se passe là, pourquoi toi tu n'es pas inquiété et puis tu es arrêté comme si de rien n'était? Il dit, ah, tu ne sais pas? Il dit quoi? Il dit, mais avant que l'esprit de mort ne vienne, le Seigneur a envoyé ses anges pour oindre ses enfants. Donc tous ceux qui avaient été oints n'allaient pas mourir. Et comme on m'avait oint, même s'il y a la guerre là, ça ne me dit rien puisque je sais que je ne vais pas mourir. Et ça me rappelle l'histoire du peuple de Dieu en Égypte, où leurs portes avaient été ointes par le sang de Jésus, enfin le sang des animaux,
De sorte que quand l'esprit de mort vient, l'esprit de mort est dépassé. Donc on va se lever pour prier. Tu vas demander que le Seigneur te croie. C'est vrai, il y a beaucoup de bruit en ce moment, mais ne crains rien parce que tu es un enfant de Dieu. Et il faut que le Seigneur te voie comme ça, même si une bombe tombe à côté de toi, elle ne peut pas éclater. Parce que ce n'est pas le jour où tu vas mourir. Alléluia. Donc tu vas prier, tu vas dire Seigneur, vois-moi. Alléluia. Pour les temps, pour ces derniers temps-là, il faut me voir. Nous prions. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Tu as dit que Seigneur, nous portons la marque de Jésus sur nous. Père, oint ton peuple. Oui, depuis l'Égypte, Seigneur, tu avais oint ton peuple, Seigneur, pour survivre à l'esprit de mort. Seigneur, encore une fois, il y a des bruits de guerre. Et tu nous dis de ne pas nous inquiéter. Père, viens, envoie tes anges pour nous oindre, Seigneur. Pour nous protéger, ô Dieu, de la mort, de l'esprit de mort. Père, dans le nom de Jésus, ta volonté, c'est que ton peuple soit sauvé. Père, tous ceux qui sont tes enfants, sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es le Seigneur. Parce que tu nous as points. Nous te disons merci, nous te bénissons. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut s'asseoir. Vous savez, il y a eu beaucoup de prophéties sur la France, que la France va tomber. La France va être plus pauvre que le Portugal. Et ça va passer par la guerre. Je ne vais pas aller trop loin, mais pour ceux qui disent l'histoire, cette guerre qui va avoir lieu entre la Russie, parce que ce serait principalement les États-Unis, la France et la Russie, c'est les trois qui vont vraiment se battre. Et la France par rapport